Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le corrigé de l'exercice 4 d'analyse proposé au baccalauréat Sciences Maths A et B en 2012 lors de la session normale. Comme vous le savez toutes et tous que pour cette session, la partie d'analyse est constituée de deux exercices, exercice 4 et exercice 5. Dans cette vidéo, on le consacre uniquement à la correction de l'exercice numéro 4. Voilà l'énoncé devant vous. Soit n un entier naturel non nul, on considère la fonction f indice n définie sur R par f indice n de x est égal à x plus exponentielle de moins x sur n. Et on considère, ou bien on note ce n, c'est indice n, là comme représentative de f indice n dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ. La question 1 nous demande de calculer la limite de f indice n de x lorsque x tend vers moins l'infini, ainsi que sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. Pour la question petit a de la question 2, il nous demande d'étudier la branche infinie de c indice n au voisinage de moins l'infini. Pour la question petit b, il nous demande de montrer que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à Cn au voisinage de plus l'infini, puis on détermine la position relative de Cn et D. Pour la question 3, il nous demande d'étudier les variations de f indice n et qu'on dresse son tableau de variations. Pour la question 4, il nous demande de construire la courbe C indice 3. On prend f indice 3 de moins 1,5, c'est à peu près 0, idem pour f indice 3 de moins 0,6, et que ln logarithme près 3, c'est à peu près 1,1. Pour la question 5, la question petit a de la question 5, il nous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, on a e sur n et sur n inférieur strictement à ln de n. Pour la question petit v, il nous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, l'équation f indice n de x égale à 0 admet exactement deux solutions x indice n et y indice n, telles que x indice n inférieur ou égal à moins ln de n, et y indice n il est compris largement entre moins et indice sur n et 0. Pour la question petit c de la question 5, il nous demande de calculer la limite de x indice n au voisinage bien sûr de plus l'infini, ainsi que la limite de y indice n au voisinage de plus l'infini. La dernière question, la question 6, elle est constituée de trois petites sous-questions. Petit a, petit b, petit c. Alors, dans la question 6, on considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini, la droite fermée 0 plus l'infini, par g de x égale à moins 1 moins x ln de x pour les x strictement positifs, et g de 0 est égal à moins 1. Pour la question petit a, il nous demande de montrer que la fonction g est continue à droite au point 0. Pour la question petit b, il nous demande de vérifier que pour n supérieur ou égal à 3, on a g de moins 1 sur x à la puissance n est égal, g de moins 1 sur x indice n est égal ln de n sur x indice n. Pour la question petit c, on va déduire que limite de ln de n sur x indice n, plutôt on va déduire la limite de ln de n sur x indice n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de l'exercice 4. On se rencontre tout à l'heure pour voir ensemble la correction. Alors, ala barakatillah, on commence ensemble la correction. Voilà la fonction fn de x est égal à x plus exponentielle de moins x sur n, où x est un nombre réel et n c'est un entier naturel non nul. Dans la question 1, il nous demande de calculer les limites au voisinage de moins l'infini et plus l'infini de fn de x. Donc, commençons à calculer la limite de fn de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, pour cela, on va donner une autre expression de fn de x au voisinage de moins l'infini qui nous facilite la tâche lors du calcul de la limite, puisque le calcul direct nous donne une forme indéterminée.
Et voilà, on va factoriser par moins x pour tout x strictement négatif. Moins x facteur de moins 1 plus exponentielle de moins x sur moins x qui multiplie 1 sur n. Or, limite de exponentielle de moins x sur moins x quand x tend vers moins l'infini, en faisant le changement de variable t égale à moins x, donc quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que t tend vers plus l'infini. Donc elle est égale à la limite de e de t sur t quand t tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini, c'est une limite bien sûr usuelle. D'où limite de e de moins x sur moins x qui multiplie 1 sur n, elle reste toujours plus l'infini puisque 1 sur n est positif. On ajoute moins 1, elle reste toujours plus l'infini. Et comme limite de moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini qui multiplie plus l'infini, elle nous donne en finale plus l'infini, d'où limite de fn de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à plus l'infini. Pour le calcul de la limite de fn de x au voisinage de plus l'infini, on va procéder directement, puisque limite de e de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de e de t quand t tend vers moins l'infini qui est égal à 0 avec le même changement de variable t est égal à moins x, c'est une limite usuelle ici. Donc limite de e de moins x sur n quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours 0. Et puisque limite de e de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors on va sommer plus l'infini et 0, on obtient plus l'infini. Donc limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Voilà pour la question 1. Pour la question petit a de la question petit 2, il nous demande d'étudier la branche infinie de la courbe Cn représentative de Fn au voisinage de moins l'infini. On a déjà vu lors de la première question que limite de Fn de x quand x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini. Alors dans ce cas, on va passer au calcul de la limite de Fn de x sur x quand x tend vers moins l'infini. On a la limite de Fn de x sur x quand x tend vers moins l'infini. C'est limite de 1 en divisant par x, c'est 1, plus exponentielle de moins x sur x, mais pour rendre ici moins x, on doit corriger ces par moins, donc on obtient 1 moins exponentielle de moins x sur moins x qui multiplie 1 sur 1. La limite de e de moins x sur moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est déjà trouvé lors de la première question, c'est plus l'infini, multiplié par 1 sur n, c'est plus l'infini, multiplié par moins, c'est moins l'infini, on lui ajoute 1, on obtient toujours moins l'infini. Donc limite de fn de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et alors, d'après ces deux résultats, celle-là qu'on vient de calculer, limite de fn de x sur x qui est égal à moins l'infini, et limite de fn de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, on déduit que la courbe Cn de fn admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, au voisinage de moins l'infini. Pour la question petit b de la question 2, il nous demande de montrer que la droite de l'équation y est égale à x est une asymptote à Cn au voisinage de plus l'infini, puis on détermine la position relative de Cn et de d. Regarde ici dans la question, ils nous ont donné l'équation de la tangente. Déjà, il faut s'assurer que la limite au plus l'infini, c'est l'infini. C'est déjà fait lors de la première question. Voilà, on a la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, puisqu'ils nous ont donné ici l'équation, il suffit de calculer la limite de fn de x moins y, c'est-à-dire moins x, et de trouver qu'elle est égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et ça, c'est ce qu'on va faire. On a la limite de fn de x moins x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de exponentielle de moins x sur n quand n tend vers plus l'infini qui est égal à 0 puisqu'on a déjà vu que la limite de e de moins x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Et voilà, puisque cette limite de la différence ici de fn de x moins y, c'est-à-dire moins l'équation de la droite, égale à 0 et limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, on déduit que Cn admet la droite de l'équation y est égale à x comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Maintenant, pour étudier la position relative de Cn et d, il suffit d'étudier le signe de fn de x moins x, c'est-à-dire fn de x moins y sur le domaine de définition de fn. Voilà, soit x appartient à R.
on a fn de x moins y est égal à fn de x moins x qui est égal à exponentielle de moins x sur n qui est strictement positif. E de moins x, elle est toujours strictement positive, divisé par n entier naturel non nul strictement positif, donc elle est strictement positive. D'où, sur R, on déduit que Cn, la courbe Cn, est au-dessus de la droite de l'équation y est égal à x. Passons maintenant à la question numéro 3. Dans cette question, il nous demande d'étudier les variations de Fn et de donner le tableau de variation. Voilà. On a tout d'abord la fonction x, qui est x fait correspondre à exponentielle de moins x et dérivable sur R. Ce n'est pas une fonction usuelle, mais c'est une fonction composée de x fait correspondre à moins x et kx fait correspondre à dx. La fonction qui est x fait correspondre à moins x, les dérivables, fonction polynôme, affine, peu importe, linéaire, kx fait correspondre à moins x est dérivable sur R, et prend ses valeurs dans R. Quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R. Et x fait correspondre à l'exponentielle de x, on sait qu'il est dérivable sur R. Donc par composition de ces deux fonctions, on déduit que la fonction qui est x fait correspondre à l'exponentielle de moins x est dérivable sur R. En multipliant cette fonction par un scalaire ici qui est 1 sur n, elle reste toujours dérivable sur R. On a le droit de diviser par 1 sur n ou de multiplier par 1 sur 1, pardon, puisque n appartient à une étoile. Donc elle est dérivable sur R. Et comme x au moins x, la même chose, elle est dérivable sur R, alors leur somme, elle est dérivable sur R. Et par suite, notre fonction fn est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Et sa fonction dérivée, elle est donnée par la formule, ou bien l'expression, quel que soit x appartient à R. En dérivant x, on obtient 1. Et en dérivant exponentielle de moins x, 1 sur n c'est une constante par rapport à de moins x, donc on va faire sortir 1 sur n. Et on dérive moins x, c'est moins 1. Donc moins 1 sur n qui multiplie exponentielle de moins x. Et en réduisant au même dénominateur, on obtient fn' de x est égal à n moins exponentielle de moins x sur n. Maintenant, pour donner la monotonie, pour étudier la monotonie de fn, ou bien de la variation, on doit étudier le signe de fn' de x. Tout d'abord, déterminons le point de nullité de fn' de x. On a fn' de x égale à 0, c'est équivalent à n moins exponentielle de moins x égale à 0, c'est le numérateur qui sera nul. C'est équivalent à exponentielle de moins x est égal à n, c'est équivalent à moins x est égal à ln en appliquant ln sur les deux membres de l'égalité. C'est équivalent à x est égal à moins ln de n. Et voilà, notre fonction prime, ici, elle s'annule au point moins ln de n. Regardons maintenant, contexte, elle est strictement positif. Fn' de x est strictement positif, c'est seulement si n moins exponentielle de moins x, elle est strictement positive. En faisant passer moins exponentielle de moins x dans l'autre côté, on obtient exponentielle de moins x inférieure à n. En appliquant la fonction logarithme qui est strictement croissante, on obtient moins x inférieur à ln de n. En multipliant par moins, on doit changer l'ordre de l'inégalité, on obtient x strictement supérieur à moins ln. Ça veut dire que fn' de x, elle est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini, et moins ln, pardon, ouvert plus l'infini. C'est-à-dire pour x, tous les x qui sont strictement supérieurs à moins ln de n. Et par suite, par contraposé de cette équivalence, et en tenant compte qu'il y a égalité ici au point moins ln de n, on déduit que f'n de x est strictement négatif si seulement si x est inférieur strictement à moins ln. Et voilà, d'après l'étude de signe de fn de x, on déduit que fn est strictement croissante sur moins l'infini moins ln, elle est strictement décroissante. Ici, f'de n est strictement négatif sur moins l'infini moins ln. Donc, elle est strictement décroissante, ln de n, pardon. Fn est strictement décroissante sur moins l'infini moins ln de n. Elle est strictement croissante sur moins l'infini de moins ln de n plus l'infini. D'où le tableau de variation de Fn. Voilà, le tableau de variation. Le domaine c'est R, et s'annule, la dérivée s'annule au point 1 moins ln. Elle est strictement négative ici. Dans l'autre côté, elle est strictement positive, donc elle est strictement décroissante. Elle décroît jusqu'à Fn de moins ln de n. Et Fn de moins ln de n, c'est moins ln de n plus
plus 1. Donc, si vous voulez, notre fonction fn admet un minimum absolu au point d'abscisse moins ln, puisque la dérivée s'annule en changeant de signe. Elle décroît de plus l'infini jusqu'à ce nombre, puis elle croît jusqu'à plus l'infini. Donc, on voit bien qu'il y a une cohérence avec ce qui est déjà fait, le signe, les limites, etc. Maintenant, on passe à la quatrième question. C'est la représentation graphique de cette roue, c'est-à-dire la courbe de Fn avec n est égal à 3. Je fais recours toujours au logiciel GeoGebra pour tracer mes courbes. Donc voilà, elle décroît de plus l'infini, comme ça, elle décroît jusqu'à moins ln de 3. Puis, elle croît jusqu'à plus l'infini en admettant une asymptote oblique y est égal à x. Et ici, au voisinage de moins l'infini, on voit bien qu'il y a une branche parabolique de direction l'axe OY. Une branche parabolique de direction l'axe OY. Et voilà les deux points où s'annule notre courbe. Se sont donnés lors de l'exercice, moins 1,5 et moins 0,6, leurs images égales à 0. Et au point moins ln de 3, f moins ln de 3 qui est égal à moins ln de 3 plus 1, qui est strictement négatif, il y a un minimum absolu. Et puisque la dérivée s'annule, on a bien ici une tangente horizontale. Voilà, c'est tout pour la courbe C3. Pour la question 5, petit a, il nous demande de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, le nombre A, le nombre de nœuds pairs, est sur n, il est inférieur strictement à n. Et cela, bien sûr, pour tout n supérieur ou égal à 3. Alors, soit donc n supérieur ou égal à 3. On a d'une part n supérieur ou égal à 3, entraîne que n est strictement supérieur à e, puisque 3 elle est strictement supérieur à e. Au A, le nombre de nœuds pairs, c'est à peu près 2,718, etc. Donc, n supérieur ou égal à 3 entraîne que n elle est strictement supérieur à e par transitivité de la relation. En appliquant logarithme aux deux membres de cette inégalité, logarithme népérien, et puisqu'il est strictement croissant, on obtient ln de n strictement supérieur à ln de e qui est égal à 1. Voilà le résultat 1. D'autre part, on a n supérieur ou égal à 3, n strictement supérieur à e, implique e sur n, il est inférieur à 1, en divisant les deux membres de cette inégalité par n qui est strictement positif, on obtient e de n, e sur n inférieur à 1. Implique e de n, il est inférieur à ln de n par 1, puisque 1, il est inférieur à ln de n, puisque 1 inférieur à ln de n, donc d'après ce résultat 1, on déduit que e sur n inférieur à ln de n. D'où, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a e sur n, il est inférieur strictement à logarithme népérien de n. Pour la question petit b de la question 5, il nous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, l'équation fn de x égale à 0 admet exactement deux solutions xn y n telles que xn il est inférieur ou égal à moins ln de n et moins a sur n, il est inférieur ou égal à y de n, et à son tour y de n, il est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire y de n, il est compris largement entre moins e sur n et 0. Alors, on a ici deux étapes pour répondre à cet exercice, ou bien cette question, si vous voulez, pardon. On a la fonction fn, elle est continue, elle est strictement décroissante sur moins l'infini, moins ln de n. C'est déjà vu auparavant. Donc, c'est une bijection de moins l'infini, moins ln de n, vers l'image de cet intervalle par fn. Et comme fn est strictement décroissante, alors l'image de cet intervalle qui est demi-droite fermée au moins ln de n, c'est fn de moins ln de n, puis limite de fn au voisinage de moins l'infini, qui est déjà trouvé, c'est plus l'infini.
Et on a déjà calculé Fn de moins Ln de n qui est égal à moins Ln de n plus 1. Ce nombre, il est strictement négatif. Pourquoi? Puisque n est supérieur ou égal à 3, on a Ln de n, elle est supérieur ou égal à 3. Donc, moins Ln de n, elle est inférieure ou égal à 3. D'où, moins Ln de n plus 1, elle est inférieure, en ajoutant 1 aux deux côtés, elle est inférieure à 1 moins Ln de 3. Et comme Ln de 3, c'est à peu près 1,1, donc 1 moins 1,1, c'est un nombre strictement négatif, et par suite, moins Ln de n plus 1 est strictement négatif. Donc, Fn de moins Ln de n, elle est strictement négative. Et par suite, 0 appartient à cet intervalle. Donc, ce 0, il admet un antécédent unique xn qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de n. Donc 0, il admet un antécédent unique qui appartient à cet intervalle. C'est-à-dire que l'équation fn de x admet une solution unique xn qui appartient à moins l'infini moins ln, c'est-à-dire xn inférieur ou égal à moins ln de n. Voilà pour la première. Pour la deuxième, de la même manière, on a Fn est continu strictement croissant sur moins ln n0, en particulier sur moins en0. Pourquoi? Puisque, d'après la question petit a de la question 5 précédente, on a quelque soit n supérieur ou égal à 3, e sur n inférieur à ln de n. Donc, moins e sur n est strictement supérieur à moins ln de n. Donc, puisqu'ici on travaille sur moins ln 0, alors, en particulier, sur moins E sur N0. Et puisque bien sûr, je viens d'expliquer tout cela, et comme de plus, on a Fn de 0 est égal à 1 sur N qui est strictement positif, et F de moins E sur N est également 1 sur N plus l'exponentielle de moins E sur N, c'est-à-dire E sur N sur N. En réduisant ces mêmes dénominateurs, donc c'est en factorisant par E, on obtient E facteur de E à la puissance n moins 1 moins 1, le tout sur n. Et puisque E sur n elle est strictement inférieure à 1, alors E sur n moins 1 elle est strictement négatif, c'est-à-dire que l'exponentielle de E sur n moins 1, bien de E sur n moins 1, elle est inférieure à l'exponentielle de 0, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, donc elle est inférieure à 1. Donc ce nombre exponentiel de E sur n moins 1 est inférieur à 1, et par sur la différence exponentielle de E sur n moins 1, elle est strictement négative. Donc cette quantité elle est strictement négative, comme E il est positif, n c'est positif, donc ce rapport il est strictement positif. Donc on a Fn de 0 c'est 1 sur n strictement positif, et Fn de moins E sur n elle est strictement négatif, plus la continuité et la stricte monotonie de la fonction Fn sur l'intervalle moins E sur n sur 0, on déduit, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation Fn de x égale à 0 admet une solution unique, yn, compris entre moins E sur n et 0. En conclusion, voilà notre équation Fn de x. Elle admet exactement deux solutions, une xn qui est inférieure ou égale à moins ln de n, et l'autre yn qui est compris entre moins E sur n et 0. Maintenant, pour la question petit c de la question 5, on doit calculer les limites de xn au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, il y a ici une limite quand n tend vers plus l'infini, ainsi que la limite de yn quand n tend vers plus l'infini. Commençons par la limite, le calcul de la limite de xn. On a quel que soit n supérieur ou égal à 3, xn inférieur ou égal à moins ln de n. Et comme limite de moins ln de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, puisque ln de n au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, multiplié par moins, c'est moins l'infini. Alors, d'après, en utilisant cette relation, cette inégalité, et d'après les critères de convergence du suite, on déduit que notre limite de xn, elle tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Pour la limite de yn, on a quel que soit n supérieur ou égal à 3, yn elle est encadrée par moins E sur n et 0.
Et comme limite de moins e sur n quand n tend vers plus infini, c'est 0. 0, la limite, sa limite au voisinage de l'infini de n'importe quoi, c'est toujours 0, c'est une constante. Donc d'après cette relation, cette double inégalité, et d'après les critères de convergence d'une suite, on déduit que limite de yn est égale à 0. Maintenant, la sixième question est la dernière. Voilà, on donne une fonction g définie sur 0 plus infini, fermement 0, donnée par g de x égale à moins 1 moins x ln de x, lorsque x est strictement positif, et g de 0 égale à moins 1. La première question, elle nous demande de montrer que g est continu à droite de 0. Il suffit maintenant de calculer limite de g de x quand x tend vers 0 plus ou bien à droite de 0. Alors on sait toutes et tous que limite de x, ln de x quand x tend vers 0, c'est 0. 0 plus, pardon, quand x tend vers 0 plus, c'est 0, c'est limite usuelle. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1. Et comme moins 1, c'est g de 0, on déduit que g est continu à droite de 0. La question petit b, elle nous demande de vérifier que quel que soit n supérieur ou égal à 3, g de 1 sur xn est égal à ln de n sur xn. Simple vérification, simple calcul. Alors, soit, puisque le résultat doit être vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 3, prenons donc un n quelconque supérieur ou égal à 3, soit n supérieur ou égal à 3. On a xn et le inférieur ou égal à moins ln de n. C'est déjà trouvé lorsqu'on a défini xn. Xn, c'est l'unique valeur dont moins l'infini, moins ln de n, qui annule f. Donc xn, il est inférieur ou égal à moins ln de n. Et comme moins ln de n, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce qu'on a n, il est strictement supérieur ou égal à 3. Donc ln de n, elle est positive. Et par suite, moins ln de n, elle est strictement négative. Donc, moins 1 sur xn, elle est strictement positive, puisque xn, elle est strictement négative. Donc, moins 1 sur xn, elle est strictement positive. Et par suite, on peut appliquer maintenant g à moins 1 sur xn par l'expression donnée dans la question. D'où g de moins 1 sur xn est égal à moins 1 plus 1 sur xn qui multiplie ln de moins 1 sur xn. Donc ici, regardez, ici on a moins. Donc on obtient ici plus. Donc moins 1 plus 1 sur xn, ln de moins 1 sur xn. Et comme ln de moins 1 sur xn est égal, je m'excuse ici pour c'est est égal à ln de 1 est égal à ln de 1 moins ln de moins 1 sur xn. Il suffit d'écrire moins 1 sur xn est égal à 1 sur moins 1 sur xn et appliquer les règles de calcul de logarithme de rapport. Donc c'est ln de 1 moins ln de moins xn. Xn est strictement négatif, donc il est bien défini ln de moins xn. ln de 1 c'est 0, donc ce qu'il reste c'est moins ln de moins xn. Et puisque fn de xn est égal à 0, c'est par définition de xn, on a xn, c'est fn de xn, c'est xn plus exponentielle de moins xn sur n égale à 0. D'où moins xn est égal à exponentielle de moins xn sur n. Alors, ln de moins 1 sur xn, c'est là, elle est égale à moins ln de moins exponentielle de moins xn sur n. Qui est égal à moins l'exponentielle de moins xn, moins ln de n, on obtient plus ln de n. Et ln de l'exponentielle de moins xn, c'est moins xn avec moins c'est xn, donc on obtient xn plus ln de n. Donc g de moins 1 sur xn est égal à moins 1, voilà, moins 1, plus 1 sur xn, qui multiplie ln de moins xn, qui est égal à xn plus ln de n. Donc en simplifiant ici, lorsqu'on développe par xn, il reste 1, moins 1 plus 1 c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste?
c'est 1 sur xn qui multiplie ln de n, c'est-à-dire ln de n sur xn. Et voilà, on a quel que soit n supérieur ou égal à 3, g de moins 1 sur xn est égal à ln de n sur xn. La question petit c est la dernière. On va déduire limite de ln de n sur xn. On a d'après la question 5c, c'est pas 5c, c'est 5a, je m'excuse. Oui, pardon, je m'excuse. La limite 5c, limite de xn, c'est moins l'infini. Je m'excuse, c'est moins l'infini. Alors, on a d'après la question 5c, limite de xn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini. Donc, limite de moins 1 sur xn, quand x tend vers plus l'infini, c'est un 0 plus. Puisque ici, xn tend vers moins l'infini, ici, c'est le numérateur, c'est moins 1, donc c'est un 0 plus. Et comme g continue à droite de 0, alors limite de g de moins 1 sur xn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à g de 0. Donc, il faut toujours, mes chers élèves, indiquer ici le fait que la fonction elle est continue pour appliquer la limite à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous voulez, limite de g de moins 1 sur xn quand n tend vers plus l'infini est égal à g, limite de ce qui est à l'intérieur. On ne doit pas, on doit intervertir le signe limite et la fonction g, que c'est la fonction, elle est continue au point de résultat de la limite. Comme la limite c'est 0 plus, et comme g est continue à 0 plus, à droite de 0, alors limite de g de moins 1 sur xn quand n tend vers plus l'infini est égal à g de 0 qui est égal à moins 1. Donc limite de ln de n sur xn, puisque ln de n sur xn n'est que g de moins 1 sur xn. Donc limite de ln de n sur xn est égal à moins 1. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 4 de la partie d'analyse proposée à l'examen national 2012 lors de la session normale. Elle reste par l'exercice 5 qu'on va le faire ensemble dans une autre vidéo. Merci à toutes et à tous et bon courage, et n'hésitez pas à me proposer des questions, des remarques, etc. Et l'aimable gentillesse de s'abonner à ma chaîne et de la partager pour la répondre à un nombre intéressant de public pour une très bonne préparation au baccalauréat. Bon courage et merci à vous.